Alors que nous vivons dans l'ère du numérique, vous êtes d'accord avec moi? L'ère du numérique. Que tous les gadgets électroniques, on en a tous un dans la poche ou dans un sac à main, ou on a d'autres choses encore, il y a une chose qui est indispensable à leur bon fonctionnement. À un moment ou à un autre, ils doivent être connectés à une source pour donner leur plein potentiel, n'est-ce pas? On doit les charger, on doit les brancher, que ce soit finalement une prise électrique, un réseau téléphone, un Wi-Fi, un Bluetooth. Aujourd'hui, il y a les montres connectées. Ces appareils ont besoin d'être connectés à une source pour pouvoir fonctionner. Et ce qui est vrai pour ces appareils l'est d'autant plus pour nous qui sommes chrétiens, qui suivons le Seigneur. Connectés à Dieu. Un chrétien non connecté à son Seigneur est comme un ordinateur qui se décharge. La batterie va tenir un moment, va gentiment faiblir pour finir par s'éteindre. Lorsque la communion avec Dieu est brouillée, voire pire, est rompue, le chrétien est en danger. Alors pour ce dernier message, j'ai eu sur le cœur de partager sur le besoin, la nécessité, l'importance de rester connecté à son Seigneur. Et le titre du message, c'est simplement « Restons connectés à Dieu ». Restons connectés à Dieu pour rechercher sa présence, chérir sa présence plus que tout. Alors que notre monde va de plus en plus vite, j'ajouterais même de plus en plus mal, notre communion avec Dieu est vitale. Tout comme nous avons besoin d'air pour remplir nos poumons, pour respirer et pour passer nos journées en bon état. Des fois, nos enfants demandent « Pour papa, combien de temps tu arrives à rester sans respirer ?» Je dis à peu près, moi je ne vais pas vous dire le chiffre, mais voilà, à peu près ça. Puis des fois, ils surenchérissent et puis ils parlent commence de 5 minutes, 10 minutes. Je me dis, oula. À partir de là, moi, je suis HS. Hein. Mais parce que nous cherchons la présence de Dieu, que nous chérissons notre communion avec le Seigneur, nous pouvons être une lumière dans ce monde. Nous avons les moyens, nous avons la possibilité d'être remplis par sa présence afin de marcher à contre-courant, parce que nous sommes à contre-courant à partir du moment que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes à contre-courant des valeurs qui sont prônées dans ce bas monde. Et tout cela, grâce au Saint-Esprit, nous pouvons aller dans ce sens. Ô combien nous avons besoin de soigner notre communion avec notre Seigneur. Que ce soit la prière, que ce soit la lecture de la parole de Dieu, que ce soit la participation régulière à la communion fraternelle, le dimanche matin, les cellules de maison, nous avons besoin de la communion avec notre Dieu. Nous ne pouvons pas nous en séparer. C'est juste indispensable. Et le fil rouge de cette année 2025, c'est être audacieux sous la conduite de l'Esprit. Et je me suis dit, mais être audacieux pour oser chérir la présence de Dieu plus que tout, n'est-ce pas là aussi être audacieux, sous la conduite de l'Esprit, avoir l'audace, finalement tout l'enjeu est là, de s'arrêter, de revoir ses priorités, de se dire, mais je veux prendre du temps avec mon Seigneur. Je veux que cette connexion soit 100%. Alors, on va revenir au commencement de l'humanité. J'aurais pu prendre un texte dans l'Apocalypse, étant mon dernier message ici en tant que membre de l'église de Réveil de Vevey, mais non, j'ai pris dans la Genèse. Et plus particulièrement au moment de la chute. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, Genèse 3, on va lire les versets 1 à 15 et 23 à 24. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme
se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu étais nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?»« C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux. Tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Puis les versets 23 et 24. « Alors l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. » Amen. Restons connectés à Dieu. Et la première chose qu'on pourrait soulever, c'est une juste compréhension de Dieu pour rester connectés. Ce texte nous enseigne la manière dont le péché est entré dans le monde par un seul homme et a ensuite frappé l'humanité entière. L'être humain est depuis ce jour privé de la gloire de Dieu. Il est pécheur. Je vous invite à lire l'épître aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, qui explique cela parfaitement bien, et la manière dont Jésus, justement, est venu pour rétablir cette communion avec notre Sauveur. Mais à ce moment-là, une fois que l'homme et la femme ont péché, la communion parfaite que l'homme avait avec Dieu dans le jardin, quand je dis l'homme, c'est pas que j'oublie la femme. Alors si une fois je dis l'homme et la femme et après je dis l'homme, tout seul, on parle de l'être humain en général. Ne vous sentez pas offusqués, mesdames, je pense à l'être humain, à l'humanité en général. Voilà la parenthèse. Mais la communion parfaite que l'homme avait avec Dieu dans le jardin a été rompue par le péché. Depuis, Jésus, par son sacrifice à la croix, nous a justifiés, réconciliés avec le Père. Il a pris sur lui la condamnation qui nous était destinée, c'est-à-dire la mort. Nous étions destinés à la mort parce que nous naissons pécheurs. Mais par Jésus et en Jésus-Christ, la connexion est rétablie. Sans Jésus, point de salut. Ça peut paraître un peu carré, mais sans Jésus, point de salut. La croix est le centre est le début de notre chemin avec Dieu. En Jésus, la communion avec Dieu est retrouvée, elle est à nouveau possible. Alors, on le sait. Mais que s'est-il passé pour que l'homme et la femme en arrivent à fuir la présence de Dieu ? Quand j'ai relu ce texte de la Genèse, j'ai été frappé, interpellé profondément de l'homme et la femme qui se cachent loin de la présence de Dieu. Ils fuient sa présence, alors qu'avant, ils avaient un accès libre à sa présence, une communion parfaite. Alors, on va lire 2 versets quasi identiques qui vont nous éclairer par rapport à l'ordre de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En Genèse 2, 16-17, cet ordre est donné par Dieu à Adam. Au passage, Ève n'est pas encore présente à ce moment-là. Donc ça veut dire que c'est l'homme, Adam, qui donnera ce que Dieu a dit, l'ordre que Dieu a donné à sa femme, plus tard. Et on verra qu'effectivement, ce qu'elle dit ne correspond pas exactement à ce que Dieu dit à l'homme. Genèse 2, 16-17. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Réponse de la femme à Satan concernant ce même ordre, qu'elle reprend en partie. Genèse 3, versets 2 et 3 qu'on a lu avant. La femme répondit au Seigneur, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. » Pas de tous les arbres. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Dieu a seulement dit, n'en mange pas. La femme rajoute, ne touchez même pas à cela. Intéressant de voir que Dieu autorise l'homme, lui donne la totale liberté sur tout ce qu'il y a dans le jardin. Tous les arbres du jardin, tous sauf un seul. Une seule chose,
celui de la connaissance du bien et du mal. Un commentateur souligne à juste titre que l'interdit, parce qu'il y a un interdit, est donné sur un fond de large liberté. L'homme possède tout. L'homme et la femme possèdent tout dans le jardin. Ils peuvent goûter à tout. Ils peuvent jouir pleinement de tout ce qu'il y a dans le jardin, sauf d'une seule chose. Permettez tout à un enfant, sauf une seule chose. Qu'est-ce qui va se passer ? Mettez l'enfant seul devant une glace à table, et puis vous dites « Avant que je revienne, tu n'y touches pas ». Et vous faites durer un peu le plaisir. Est-ce que l'enfant ne va pas être touché à un moment ? L'être humain est ainsi. Ce même commentateur précise que l'entrée en matière de Satan peut se traduire de deux manières. Vraiment, Dieu a dit « Ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ». Ou vraiment, Dieu a dit « Ne mangez pas du fruit de tous les arbres ». Face à cette question, alors que Ève sait très bien qu'elle peut manger des autres arbres, des fruits des autres arbres, elle va simplement désirer peut-être redonner la vérité, rectifier ce que Dieu dit. Et ainsi, elle entre en dialogue avec l'ennemi, Satan. Et on sait que Satan, c'est le roi des menteurs. Il est menteur. Satan a gagné le premier acte. Il a réussi à entrer en dialogue avec Ève. Satan a déjà un pied vers la victoire. Et puis, certaines traductions partagent ce verset justement avec une interrogation. Vraiment, Dieu a dit cela. Et semble-t-il qu'il faudrait plutôt le prendre avec une exclamation. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu a dit ne mangez pas du fruit des arbres du jardin, dans le sens que Satan feint l'indignation. Non mais c'est pas vrai, Dieu vous a dit cela. Dieu t'interdit de manger ce bon fruit. Non, il y a quelque chose qui ne joue pas. Dieu t'interdit cela parce qu'il y a quelque chose qu'il veut te cacher. Il te trompe. Vous passez à côté de quelque chose de bon pour vous et vous allez avoir l'intelligence qui va s'ouvrir. Dieu vous entourloupe. Dieu n'est pas si bon que ça. Satan remet en cause l'identité même de Dieu à ce moment-là. Ce n'est pas sans rappeler les intentions de Satan dans le désert avec les tentations envers Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Donc, Satan insinue à Ève, lui fait comprendre, mais Dieu ne t'aime pas réellement. Dieu n'est pas vraiment un Dieu d'amour. Sinon, il t'aurait permis de goûter à cela. Dieu sait simplement que le moment où tu vas goûter à ce fruit, tu ne dépendras plus entièrement de lui. Il n'aura plus ton adoration, ta reconnaissance. Donc, Satan fait passer Dieu pour un despote qui, justement, cherche sa propre gloire, son propre bien. Et lorsque Ève répond à Satan, ce dernier a réussi à instiguer une mauvaise compréhension de Dieu dans l'esprit d'Ève, à instiguer le doute. Effectivement, Dieu n'est peut-être pas si bon que ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de manger de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Il m'est arrivé d'entendre et même de croire durant certaines périodes de ma jeunesse « Ah, mais si tu es chrétien, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et tu dois encore faire ceci, et tu dois encore faire cela. Mais attention, si tu ne le fais pas, il y aura une sanction. » Un Dieu père fouettard. Vous connaissez le père fouettard ? Alors il est vrai que Dieu attend de ses enfants qu'ils mènent une vie de sainteté, recherche la sainteté, ne cède pas aux convoitises de ce monde, mais au-delà de tout ce que le monde peut nous offrir, nous avons quelque chose de bien plus précieux, c'est cette communion avec Dieu qui a été rétablie par Jésus. Et Ève finit par croire le mensonge de Satan, et elle brave l'interdiction, parce que sa compréhension de Dieu a été brouillée, parce que la connexion à un moment a été rompue. Et combien est-il important pour nous d'avoir une bonne compréhension de la nature de Dieu ? Compréhension basée sur la parole de Dieu. Compréhension basée sur les temps de communion fraternelle que nous avons ensemble. Compréhension basée sur les temps de culte personnel que nous avons avec le Seigneur. Il y a tellement de fausses doctrines qui sont données à tout va dans ce monde et même dans le monde chrétien. Mais nous avons besoin de mettre ces doctrines à la lumière de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à tout cela ?
Dans un autre domaine, certaines personnes n'ont pas eu la grâce de connaître leur père biologique, par exemple, ou alors ont eu une très mauvaise expérience de leur père, un mauvais père, sans référence paternelle, positive et réelle, et ces personnes risquent alors de faire un transfert. Mais Dieu ne peut pas être un bon père. Avec ce que j'ai vécu, je transfère ce que je pense sur Dieu, mais Dieu n'est pas comme ça, c'est pas possible. D'autres, vivant dans un milieu légaliste où la grâce de Dieu n'est pas vécue, ou très peu, auront le sentiment de ne jamais en faire assez. Sinon, il y a un coup près qui va tomber. Et nous pourrions continuer la liste de nos mauvaises compréhensions que nous avons de la nature même de Dieu. Un Dieu plein de miséricorde, un Dieu plein de grâce, un Dieu qui recherche la communion avec ses créatures. Et une mauvaise compréhension de qui est Dieu s'avère dangereuse à un moment ou à un autre dans nos existences. Le moment où les épreuves arrivent. Parce qu'à ce moment-là, Satan nous attend au tournant. Et il sera là pour nous dire « Dieu t'aime-t-il vraiment ?» Dieu est-il vraiment un Dieu d'amour alors que tu vois tout ce qui t'arrive? Tu n'es pas guéri. Dieu ne répond pas à tes prières. Dieu t'aime-t-il vraiment? Et en plus de ça, tu n'es pas assez spirituel. Tu as vu ta vie où tu en es. Mais pour faire face à ces mensonges, il y a une seule chose. C'est la certitude de savoir que Dieu prend soin de nous. Gaël partageait la semaine passée sur la confiance en Dieu. Une relation vivante avec lui. Une relation qui est basée sur ce qui nous est dit dans sa parole. Une bonne compréhension pour rester connecté avec notre Seigneur. Vous êtes encore avec moi? Je ne vous ai pas encore perdu, ça va. Gaël m'a dit que j'avais 3 heures, donc c'est bon. Mais peut-être que je vais déranger, mais voilà, ce n'est pas parce que c'est mon dernier message et que je veux balancer. Ce n'est pas du tout ça le but, mais c'est quelque chose que j'ai sur le cœur. Et puis, comme je le dis souvent, je me prêche à moi-même, en premier. Mais on sait qu'on vit dans une culture fast-food, où tout est pré-mâché. On veut quelque chose, on va sur Internet, on le commande, 2 jours après, on l'a à la maison. Et puis si ça n'arrive pas après 2 jours, on est déjà en train de râler au service clientèle parce que ce n'est pas assez rapide. L'émergence de l'IA, intelligence artificielle ou intelligence avilissante, je ne sais pas, le montre encore. Plus besoin de chercher, tout est pré-mâché. Alors, ça pourrait faire le thème d'un message entier sur le fait de justement puiser ce dont on a besoin dans la parole de Dieu. Mais ce qui est vrai de la culture fast-food de manière générale, ça l'est aussi un peu dans le monde chrétien. On a le verset du jour, on a l'appli... j'ai aussi l'appli de la Bible sur mon téléphone. On a le lecteur quotidien, on a la prédication de tel prédicateur, etc., etc. Et toutes ces possibilités ne sont pas mauvaises en soi. Mais toutes ces petites choses, entre guillemets, qui sont déjà pré-mâchées, ne remplaceront jamais le temps qu'on passera auprès de notre Seigneur dans le lieu secret. Ces choses sont bonnes. Mais dans la parole de Dieu, il y a beaucoup plus. Cherchons la présence de Dieu. Restons connectés avec notre Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'on a perdu la connexion ce matin, ou que vous avez perdu, ou que j'ai perdu. Non, mais je pense que la connexion, vous savez, une batterie, elle peut être chargée à 5%, à 10% ou à 100%. Je pense que le 100%, on ne l'atteindra jamais parce que Dieu est bien au-delà de tout cela. Mais nous avons besoin de chercher, de chérir la présence de notre Seigneur, de notre Sauveur. Et comme je l'ai dit, mon but n'est pas de culpabiliser ce matin en disant « en fait, en sortant du culte, je dis je n'ai pas assez lu la Bible ces dernières semaines, je vais aller me faire 10 chapitres tout à l'heure. » Ce n'est pas ça le but. C'est simplement de réaliser qu'il y a une réelle bénédiction dans ces temps de communion avec notre Seigneur. Des temps de bénédiction, dans ces temps de communion fraternelle. Je dirais même qu'il y a une puissance dans ces temps de communion fraternelle. Et je me rends compte que souvent, je remercie le Seigneur pour la liberté que j'ai d'aller au culte, de pouvoir me réjouir avec mes frères et sœurs, mais de m'arrêter et de me dire, mais il y a des personnes qui vivent leur foi tout seuls, qui sont tout seuls dans leur coin, qui n'ont pas cette possibilité d'être en relation avec d'autres chrétiens. Mais comme ça doit être compliqué. Combien de fois je suis venu dans ce lieu chargé, avec des défis, et je suis reparti léger, comme une plume. Pourquoi? Parce que Dieu agit au milieu de son peuple. Dieu agit, et je savais
qu'en sortant de ce lieu, il y avait des personnes qui pouvaient prier pour moi et qui allaient prier pour moi. Alors une meilleure compréhension de Dieu pour rester connecté à notre Sauveur. La deuxième chose, c'est la conséquence de ne plus être en relation avec Dieu. Quelle est la conséquence, ou plutôt quelques conséquences? Dès le moment où les yeux de l'homme et de la femme s'ouvrent, ils éprouvent de la honte, de la culpabilité. Ils commencent à comprendre ce qu'est la culpabilité. Ils se cachent l'un de l'autre. Avant, il n'y avait aucun souci à être l'un en face de l'autre. Dieu était là dans le jardin, ils n'avaient pas besoin de se cacher. La communion était parfaite. Mais après cette désobéissance, il y a la honte qui est apparue. Et notons en passant que le problème de la nudité n'est un problème qu'une fois que le péché est entré dans le monde. Avant, il n'est absolument pas dit que la nudité était chose mauvaise. Adam et Ève n'y prêtent tout simplement pas attention. Parce que Dieu a dit que tout ce qu'il a créé était très bon. Mais au-delà de la nudité physique, je pense qu'ils prennent conscience que rien ne sera plus comme avant. Quelque chose a été brisé. La connexion, la communication est rompue. Ils n'ont plus cette possibilité de s'approcher pleinement de Dieu en totale liberté. Et sans doute prennent-ils conscience que leur cœur est vide sans Dieu. Qu'ils sont maintenant coupés de ces moments tellement bons avec le Seigneur dans le jardin. Et simplement relire ce passage. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu. Ils fuyaient sa présence, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Et là, l'homme répond « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché parce que j'étais nu. » Il y a des choses qui nous séparent de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Jésus nous permet d'être réconciliés avec notre Seigneur. Quelquefois, la communication est rompue simplement parce qu'on ne connaît pas encore le Seigneur. On ne peut pas avoir accès à Dieu parce que Jésus n'est pas notre Sauveur et Seigneur. Et à un moment ou un autre, il y a une démarche à faire. Mais quelquefois, nous nous séparons nous-mêmes ou nous écartons un peu de cette présence de Dieu. Et une parole a été donnée ce matin et je me suis dit, mais ça peut aller tellement dans ce sens, mais qu'il y a certains événements qui peuvent nous éloigner, nous mettre en solitaire. Et quand nous sommes en solitaire, nous sommes en danger. Un collègue pasteur disait que une brebis qui est hors de son troupeau est un gigot. Une brebis hors de son troupeau est un gigot. Loin de la présence de Dieu, on est en danger. Le péché est grave parce qu'ils ont rompu, ils ont désobéi à Dieu. Et en plus du péché, ils ont perdu ce qu'ils avaient de plus précieux, cette communion, cette présence de Dieu. Le fait d'avoir été chassé du jardin, de ne plus avoir accès à l'arbre de la vie. Alors que Dieu nous fasse la grâce de réaliser qu'en Jésus, la relation avec Dieu est restaurée. Que nous avons aujourd'hui un libre accès. Que Dieu, de son côté, a les bras grands ouverts. Et je pense que Dieu ne va pas nous donner plus que ce qu'on a envie de recevoir. Il ne va pas forcément vouloir remplir un vase qui désire être fermé. Que Dieu nous fasse la grâce de réaliser à quel point c'est important, cette connexion avec Dieu. Plus que tout. Plus que mes amis. Plus que ma famille. Plus que mes enfants. Et quand je dis ça, je réfléchis personnellement à mes enfants. Même plus que notre service à Dieu. Là où Dieu nous attend avant tout, c'est dans sa présence. C'est un encouragement, je crois, ce matin. Un encouragement à cultiver, à rechercher sa présence. Alors, il y a d'autres conséquences qui découlent également de la désobéissance d'Adam et Ève. Les relations hommes et femmes sont altérées depuis. On voit qu'il y a une domination de l'un sur l'autre. Là, on parle d'une malédiction qui est donnée à cause d'un péché. Ce n'est pas un mandat qui est donné à l'homme de dominer sur sa femme.
Avant, les relations étaient bonnes. Mais on voit aussi que l'être humain manque à ses responsabilités depuis, on le voit dans le jardin. Alors dernièrement, dans un magasin, une petite histoire, j'ai assisté à une scène qui m'a fait comprendre qu'il y avait soupçon de vol. Et j'étais en train de payer à la caisse et en même temps j'avais une oreille, voir qu'est-ce qui se disait. Bon, des fois je dis à mes enfants, mais il ne faut pas fixer les gens, mais là je tendais l'oreille. Et il y avait 3 enfants assez jeunes. Je pense pas qu'ils avaient 10 ans, enfin, peu importe. Ils discutaient avec une caissière et la responsable du magasin. Et voilà, la discussion était là. Et puis à un moment donné, j'entends l'un des 3 qui dit « C'est pas moi j'ai rien fait, c'est lui ». Et voilà qu'il a enfoncé son copain. Et puis le deuxième, je pense, a fait de même, parce que 30 secondes plus tard, il n'y en avait plus qu'un avec la caissière, ou plutôt avec la responsable du magasin. Je me dis « Ouais, dis donc, merci les amis, hein ». C'est une bonne chose de choisir bien ses amis et vraiment qu'ils soient loyaux. Un encouragement encore ce matin. D'ailleurs, je l'ai dit à mes enfants. Mais il y a une chose qui m'a interpellé. C'est lui la faute, moi j'ai rien fait. Ils étaient 3. Et dans le jardin, Adam rejette la faute sur Ève. Pire, il blasphème. Mais Seigneur, mais c'est toi qui as mis cette femme à côté de moi. C'est un peu de ta faute finalement si j'ai péché. Et Ève, elle va dire, mais c'est la faute du serpent. Non, moi j'ai rien fait. N'est-on pas comme ça? Ceux qui ont des enfants d'un certain âge, n'est-ce pas comme ça que des fois ils réagissent? N'avons-nous pas des fois réagi de cette manière? Non, c'est lui. Si on pouvait éviter une sanction pour charger l'autre et l'enfoncer le plus possible, ça peut arriver. Alors, je ne parle plus en tant que chrétien, hein. Là, tout est différent. Au contraire, on est prêt à prendre la punition de l'autre pour lui dire, Mais il est plus simple d'accuser les autres que de se remettre soi-même en question. Il est plus facile de cacher ses manquements, ses égarements, ses dysfonctionnements en cherchant un bouc émissaire, plutôt que de prendre ses propres responsabilités. Dans ce cas, il s'agissait d'un vol, semble-t-il. Mais peut-être plus subtil, mais pas plus glorieux. Je sais que j'ai un caractère de cochon. Mais je suis comme ça, il faut me prendre comme je suis. Ça ne changera pas. En plus, mon père était comme ça, et mon arrière-grand-père aussi. Il faut me prendre comme ça. C'est de leur faute. Et puis en plus de ça, j'ai vécu des événements tellement difficiles dans ma vie qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui je réagis de cette manière. C'est la même chose, on ne prend pas nos responsabilités. Je pense que ça nous arrive à tous, mais lorsque nous commettons des erreurs, que nous réagissons comme, c'est une expression que j'aime bien, que Gaël donne, comme des savates, que nous blessons ou que nous attristons notre Seigneur, n'hésitons pas, courons vers les bras de notre Sauveur pour nous demander pardon, pour nous repentir, car il est fidèle et juste pour pardonner ceux qui viennent à lui. C'est marqué dans la parole de Dieu. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Je pense qu'il n'est pas possible de chercher la présence de Dieu, sa gloire, sa justice, ses bénédictions, si, en même temps, notre désir profond de notre cœur n'est pas de nous en remettre entièrement avec le Seigneur, au Seigneur. Si nous ne sommes pas totalement honnêtes avec lui. En faisant cela, nous mettons des barrières qui empêchent l'action de Dieu dans nos vies. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes appelés à être sans reproche en un claquement de doigts. Comprenez-moi bien, je crois qu'il y a la grâce toute puissante de Dieu, qui nous amène à changer, à être transformés à son image. Mais il y a toujours une différence entre un cœur qui ne désire pas changer et un cœur qui va vers le Seigneur, qui dit « Seigneur, j'ai encore chuté, mais je désire être encore transformé. Aide-moi à changer, s'il te plaît. » Là, il y a la grâce de Dieu. Et là, Dieu accueille cette personne. Quelques conséquences, on a vu. Et enfin, ce que j'aimerais encore apporter, c'est que Dieu rétablit la connexion. C'est Dieu qui rétablit la connexion. Pour reprendre la parole qui a été donnée ce matin de cette personne ou ces personnes qui sont peut-être isolées. Dans le jardin, Dieu est allé vers ses créatures, vers Adam et Ève, et a dit « Où es-tu » Dieu cherche ses enfants. Où es-tu? Et ce, malgré le fait que pour moi, il savait très bien ce qui s'était passé. Dieu est Dieu. Où es-tu? Et Dieu sait où nous en sommes ce matin.
Dieu sait où nous en sommes avec lui, dans notre relation avec lui. Nous-mêmes, nous le savons pour nous personnellement, mais Dieu le sait très bien aussi. Où en sommes-nous ? Que ce soit loin peut-être de la présence de Dieu à cause d'un péché, on a eu peur, on a fui, parce qu'on n'y arrive plus, on se dit je jette tout, maintenant j'en veux plus, je suis frustré. Mais ce matin, il y a de l'espoir parce que Jésus a rétabli la connexion. Amen. Vous êtes encore avec moi ? Jésus a rétabli la connexion. Peut-être que nous en sommes loin de Dieu ou de la présence de Dieu parce que différents événements ont eu lieu ou différentes activités qui ont pris la place de ce lieu secret où on cultive la présence de Dieu, je ne sais pas. Mais ce qui est interpellant, c'est que malgré le contexte du chaos après la chute, Dieu avait déjà prévu une solution. 3.15, Genèse 3.15, « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. » C'est le premier verset de la Bible qui annonce clairement le salut en Jésus. Parce que cette descendance dont parle le verset, c'est bien sûr, on parle de Jésus, un moment arrivera où il brisera la puissance du malin, et ça a été fait à la croix. Gloire à Dieu. Par le sacrifice de Jésus, la connexion entre Dieu et l'homme est à nouveau possible. Et nous avons un libre accès à cette présence de Dieu ce matin. Et si je reviens à mon image du départ, on en a tous des comme ça, des chargeurs. Il y a un côté qu'on doit brancher. Ce côté qu'on met dans la prise, et je ne veux pas réduire Dieu à une prise, on est bien d'accord, c'est pas ça le but. La connexion a été rétablie. Après, il y a un autre côté où nous sommes encouragés à le brancher pour être remplis. Il y a deux côtés. Donc si je ne branche pas, si je ne me connecte pas à mon Seigneur, c'est bien d'avoir la prise qui est branchée, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Puis en plus, il paraît que ce n'est pas bon écologiquement parlant. Notre communion avec le Seigneur est tellement importante que si nous la négligeons, nous allons nous vider, nous allons être en danger. Alors où en sommes-nous ce matin ? Où est-ce que j'en suis moi personnellement ? Et cette question résonne pour chacun d'entre nous. Où es-tu ? Où es-tu ? J'aimerais encore juste un tout petit témoignage de mon culte personnel pour nous encourager, que j'ai partagé récemment aussi au Conseil, dans le livre des Chroniques. C'est, toute l'histoire des rois d'Israël. C'est vrai que souvent je me disais, mais qu'est-ce que c'est triste que cette histoire des rois d'Israël, parce que le fils est pire que le père et ainsi de suite. Il n'y a aucun bon roi, mais de temps en temps il y a un roi spécial qui sort du lot. Et le roi Ézéchias est l'un de ceux-là. Et ce qui est marqué à la fin de sa vie m'a impacté, m'a beaucoup parlé. C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout le pays de Juda. Il fit ce qui est bien, juste, fidèle devant l'Éternel son Dieu. Pour tout ce qu'il entreprit, qu'il s'agisse du service du temple de Dieu ou de l'obéissance à la loi, au commandement, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur et tout lui réussit. Bien sûr, on ne cherche pas la présence de Dieu pour que tout nous réussisse. On cherche la présence de Dieu pour lui plaire. Dieu a plaisir en ses enfants. On n'a pas besoin de gagner notre salut parce que ça a été fait à la croix. Mais Dieu a du plaisir dans la communion avec ses enfants. Il aime être en communion avec ses enfants. Et lorsqu'un homme ou une femme cherche Dieu de tout son cœur, il y a des choses qui se passent. Amen. Dieu se laissera toujours trouver. C'est lui qui rétablit et qui a rétabli la connexion. Alors, restons connectés à Dieu, une meilleure compréhension de Dieu qui nous permet de ne pas croire aux mensonges de l'ennemi. Réaliser que la communion qu'Adam et Ève ont perdue dans le jardin est rétablie en Jésus. Ils ont perdu de quelque chose de très important. Ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. Mais en Jésus, cela est rétabli. Et nous avons un libre accès. La chose la plus importante, notre relation avec notre Seigneur, plus importante que tout le reste. Et Dieu se laissera toujours trouver, peu importe où nous en sommes. La question est ce matin, où es-tu ? Où es-tu ? Dans un sens, je désire que tu viennes à moi.
Les mains sont ouvertes. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole, c'est la vérité. Seigneur, il y aurait tellement de choses à dire sur ce chapitre 3 de la Genèse. J'en ai effleuré ne serait-ce que quelques points. Mais cette importance de chercher ta présence, d'être dans ta présence, de chérir cette communion avec toi, c'est une chose tellement importante. Et je te demande pardon pour les fois où je l'ai peut-être négligé. J'ai mis d'autres choses à la place. Fais-nous la grâce, Seigneur, de réaliser vraiment toujours plus que tu nous attends dans ces moments. C'est bien plus que simplement lire quelques versets, c'est une relation que tu désires tisser avec chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que ta grâce est là et que tu nous permets, tu nous fais la grâce d'être transformés à ton image, pas après pas, jour après jour. Oui, tu désires que nous cherchions à te ressembler, à vivre une vie selon ce que tu nous dis dans ta parole, mais il y a aussi la grâce. Cette certitude de savoir que ce que tu as commencé en chacun d'entre nous, tu vas le mener à son plein accomplissement, par la puissance de ton esprit. Alors viens encore nous transformer ce matin. Seigneur, que nous ne soyons pas comme Adam et Ève à fuir loin de ta présence ou à laisser d'autres choses prendre la place de ce besoin d'être avec toi, mais à cultiver ce jardin secret où nous nous plongeons dans ta parole, où nous sommes simplement en contemplation devant toi, à te prier, à te louer, à t'adorer, à t'écouter. Merci Seigneur parce que tu honores celles et ceux qui te cherchent et que tu te laisses trouver. Et ce matin encore, Seigneur, tu te laisses trouver. Et merci Seigneur parce que c'est toi qui pose cette question, où es-tu ? Où es-tu ? Et merci parce qu'il a cette possibilité de répondre. Et que sur ce chemin, Jésus a ouvert le chemin, a ouvert cette voie. Il est notre médiateur. À travers Jésus, tu nous vois justes, tu nous vois saints, tu nous vois purs. Merci pour cette bénédiction. Et si ce matin tu te rends compte qu'en fait, ou tu te sens loin de la présence de Dieu, que ce soit parce que tu n'as pas encore fait ce pas avec le Seigneur Jésus, ou qu'il y a différents événements qui ont fait que tu es loin de cette présence de Dieu, tu te dis, mais j'aimerais tellement la retrouver. J'aimerais simplement te demander de te lever à ta place, pour que je puisse prier particulièrement. On est en famille, je ne vais pas forcer, je ne vais pas laisser durer le moment, mais voilà, simplement si cette parole te parle, dis, mais j'ai perdu quelque chose, mais merci parce que tu es là. Et je prends position de nouveau. Seigneur, merci parce que tu vois les cœurs. Tu vois les vies, Seigneur. Et tu vois ce désir d'à nouveau se rapprocher de toi. Seigneur, nous te prions pour une bénédiction particulière sur ces cœurs et ces vies dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est toi qui œuvres. Merci Seigneur parce que tu honores celles et ceux qui te cherchent et que tu parles au cœur de chacune et chacun. Et que tu renouvelles, Seigneur, un désir tout nouveau de passer du temps dans ta présence. Et Seigneur, merci parce que tu parles à chacune et chacun ce matin aussi. Et vraiment, je te prie pour une bénédiction particulière pour ces moments de cœur à cœur, ces moments de culte personnel, que ce soit des moments vraiment mais de richesse, où on en ressort léger, où on en ressort avec cette joie de savoir que nous t'appartenons, que tu as tout accompli, que nous sommes tes enfants et que tu as plaisir en tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen.